Tu sais la différence entre quelqu'un qui galère vraiment, qui a une vie vraiment de bas niveau et quelqu'un qui réussit. Est-ce que tu connais vraiment la différence? Non, non, non. C'est pas une question de chance. Même si deux fois la chance, ça peut y jouer, ça y joue, hein, et la grâce. Mais je vais vous dire une chose, même si Dieu te donnait toutes les grâces possibles et te bénissait, mais si cette chose-là, tu l'as négligée, tu ne pourrais même pas profiter du 10e de ce que Dieu mettra à ta disposition. Et tu vas me demander c'est quoi cette chose. Ah, je vais te laisser 5 secondes pour que tu réfléchisses. Eh bien, cette chose-là, c'est la discipline. C'est ce qui te différencie de toi et ceux qui réussissent. C'est juste la discipline. Et la discipline, c'est quelque chose qui est haï, qui est méprisé. Mais je vous assure que la discipline, ça change tout dans ta vie. La discipline te permet de mettre en place des habitudes qui vont te donner vraiment les pensées, les façons d'agir des personnes qui réussissent. Et c'est pas facile. C'est vraiment pas facile à implémenter ça au début. Ça sera pas vraiment du jeu parce que tu n'as pas l'habitude. Ton subconscient à toi, il est habitué au chaos, au désordre. Et il faut te discipliner. Et le problème, vous savez pourquoi la plupart des gens ne réussissent pas? Parce que la plupart des gens détestent la discipline. Je vais vous donner une anecdote tout simple. Moi, quand je suis retournée vivre en Côte d'Ivoire, et je voyais le chaos qu'il y avait là-bas, la saleté, les gens qui jetaient les choses par terre et tout ça. Et je me disais, mais pourquoi? Et en fait, j'avais compris que c'est parce que les gens n'étaient pas disciplinés. Ils n'avaient pas de discipline. Vous savez, toutes les grandes nations, les grandes civilisations se sont construites sur la discipline. Le fait d'avoir ce qu'on appelle civilisé. On dit un pays civilisé, c'est la discipline. Les gens sont disciplinés. Ils respectent certaines lois, ils font certaines choses. Et malheureusement, la discipline est mal vue. Les gens pensent que la liberté, c'est de ne pas être discipliné. Alors que c'est tout faux. C'est un mensonge diabolique, ça. Je vais vous expliquer une chose. La liberté, la réelle liberté, elle ne vient que par la discipline. Parce que si tu es indiscipliné, tu ne pourras pas vraiment être libre. Parce que tu vas vraiment devenir l'esclave du chaos. Voilà. Le manque de discipline, ça crée le chaos. Prends quelqu'un qui est indiscipliné, qui est sale et tout ça, à sa maison, ça sera le chaos. Il ne pourra pas en profiter, il sera malheureux au milieu de la saleté, ça va lui créer d'autres problèmes. Et le manque de discipline, c'est ce qui tue les gens et c'est ce que tue souvent nous, les Africains. C'est le manque de discipline parce que dans notre culture, on n'a pas encore compris que la discipline, c'est ça qui construit. La discipline, c'est une forme de sagesse. Ça permet de mettre des limites à des choses, ça permet d'encadrer des choses. Et si tu manques de discipline dans ta vie, si tu ne veux pas être discipliné et si tu méprises la discipline, tu vas souffrir. Il y a beaucoup de gens, vous souffrez parce que vous détestez la discipline. Et souvent, vous vous moquez des gens qui sont disciplinés. Moi, il y a un truc, le fait que je me lève les matins très tôt. Je vois autour de moi des gens disciplinés. Je me lève autour de 5 heures du matin. Voilà, 5 heures du matin. Et je me dis, mais toi, tu te lèves très tôt, mais pourquoi? Les gens, des fois, ne comprennent pas que tu puisses être discipliné. Mais la différence entre eux et moi, c'est que moi, j'ai des résultats et pas eux. Le fait que je me lève pour aller faire du sport pendant que d'autres s'asseyent parce qu'ils trouvent que c'est mieux de rester devant la télé et tout ça, la différence c'est que moi j'ai du résultat et pas eux. Le fait que je décide de travailler, d'être quelqu'un de concentré, de ne pas passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Je vais sur les réseaux sociaux, mais attention, je passe pas beaucoup de temps. Je limite mon temps sur les réseaux sociaux. Autour de 30 minutes, 1 heure, après je m'en vais. On ne me voit pas souvent. Je ne vais pas rester à scroller parce que j'ai appris une chose. Le fait de trop scroller, là, c'est pas bon pour ta concentration. Des fois, il faut se discipliner pour se dire, je ne vais pas rester trop longtemps sur les réseaux sociaux, je ne vais pas faire cette activité parce que je sais que cette activité ne va pas être bonne pour moi. Hier, j'ai mis une vidéo, il y a quelqu'un qui m'a mis en commentaire, ta vidéo, elle est bien, mais elle est trop longue. Ça m'a attristé parce que je me suis dit, mais si tu trouves qu'une vidéo de 10 minutes, c'est trop long, mais comment tu vas faire pour te concentrer, en fait? En fait, je me rends compte d'une chose, c'est que TikTok, là, a rendu beaucoup de gens riches, mais est en train d'appauvrir le maximum de personnes qui sont sur TikTok. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va devenir riche sur TikTok. Et pourquoi je dis ça? Parce que malheureusement, l'algorithme de TikTok est en train de bousiller les cerveaux. Le fait de ne pas pouvoir te concentrer, ne pas pouvoir suivre une vidéo de 10 minutes, c'est un véritable problème. Tu dois te discipliner. C'est ça la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui ne réussiront pas. La différence, c'est juste la discipline. Disciplinez-vous, je ne sais pas, réduisez vos temps d'écran, lisez, faites d'autres choses, apprenez, formez-vous, disciplinez-vous. Si tu veux que ta vie elle change, la seule solution c'est la discipline. Ça ne va pas tomber du ciel et quand tu vas vouloir implémenter des choses, tu ne pourras pas tenir à long terme si tu n'es pas discipliné en fait.
La discipline, c'est quand je sais pas comment te dire ça. C'est quand tu te forces, là. Toi-même, tu te prends, puis tu te conduis vers une certaine direction. Voilà. C'est juste la différence entre quelqu'un qui réussit et ceux qui ne réussissent pas. Souvent, on me pose la question, mais pourquoi je ne réussis pas? Mais souvent, quand tu analyses vraiment la vie des gens, c'est le manque de discipline, en fait. Ils ne sont pas disciplinés, ils ne font pas des bons choix de vie. Ils font des choses qui ne sont pas bonnes pour eux, mais ils ne veulent pas arrêter. Ah, ça aussi, c'est de la discipline. Se discipliner, de dire, ouais, je vais arrêter ça, je vais arrêter de fumer, je vais arrêter de faire ceci, je vais arrêter de faire cette chose, par exemple, qui n'est pas bonne pour moi, je vais arrêter de... Voilà, c'est d'arrêter des choses qui ne sont pas bonnes pour vous et de vous forcer. Oui, il faut se forcer, c'est pas facile. C'est de maintenant te prendre toi et de te dire, je vais me respecter, je vais prendre soin de moi, je vais faire ça pour moi. Eh, être discipliné, là, c'est s'aimer, en fait. C'est vraiment avoir de l'amour de soi. Quand tu as de l'amour pour toi-même, tu te dis, moi, je me suis disciplinée, je me lève tous les matins très tôt, à 5 heures du matin. Je reste près de 1 heure en prière. Après, vous savez ce que je fais? Je me prépare. Je vais jamais au travail négligé. Ah non, 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 non. Les gens peuvent venir, je suis jamais négligée. Je suis toujours tirée à 4 épingles. Parce que je me discipline, parce que je me dis, et quand tu te disciplines, c'est de l'amour de toi. Et quand tu t'aimes et que tu commences à briller, les gens vont te respecter. Parce que si tu ne te respectes pas, la vie ne va pas te respecter, l'argent ne va pas te respecter, les gens ne vont pas te respecter. La première personne que tu dois déjà encadrer, c'est toi-même. Moi, je suis très disciplinée. Je suis devenue très disciplinée. Ça fait chier les gens qui sont indisciplinés, mais c'est comme ça. Et je vois que j'ai du résultat et pas eux. Voilà, bonne soirée. Je vous dis à bientôt. Je vais faire une vidéo, bientôt une vidéo sur l'esprit de pauvreté. Ça, c'est pour introduire l'esprit de pauvreté. Parce que l'esprit de pauvreté, là, c'est un esprit d'indiscipline. On en parlera bientôt. Allez, salut.